Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur les figurines de Dragon Ball. Pas Dragon Ball Z, mais Dragon Ball tout court. Parce que là je viens de retomber sur la boîte. Des petites figurines, des rares jouets. Je vous avais montré des catalogues d'époque de Bandai. Donc parmi les rares jouets et figurines qui étaient proposés en France par Bandai France. Voilà, vous avez donc cette boîte avec de toutes petites figurines SD. Les personnages sont déjà pas bien proportionnés, si j'ose dire, dans le manga et dans le dessin animé, mais là, voilà, à part peut-être Poil et comment il s'appelle celui-là, je sais plus. L'un des premiers adversaires de Goku et de sa folle équipe. Le premier arc, on va dire, de Dragon Ball. Enfin voilà, c'était les figurines qui étaient trouvables en France. Il y avait deux boîtes. Il y avait celle-ci et celle-ci. Mais c'était vendu tellement cher que je n'avais pu me prendre que cette boîte-là. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais vraiment eu beaucoup de mal à la trouver. C'était le réseau de copains qu'on avait déjà fin des années 80 qui m'avait indiqué que c'était trouvable dans un centre commercial avec un Carrefour ou un Auchan, je sais plus. Il me semble que c'était un Auchan, mais en lointaine banlieue, au-delà de Ouy-Carrière-sur-Seine, en région parisienne. Et je m'y étais rendu un samedi avec l'ami Jean-Marc. Jean-Marc, vous connaissez certainement tous puisque c'est le présentateur de l'émission sur No Life Metal Missile et Plastic Gun. Et on avait eu un mal fou à trouver ce bon sang de bois de ce centre commercial parce que déjà à l'époque ce genre de lieu était vraiment réservé aux personnes qui avaient un véhicule, qui avaient une voiture. Or nous on y est allé en RER et je crois bien qu'on s'est trompé en fait d'une station de RER, mais on a trouvé ce bon sang de bois de centre commercial, de lieux de vente. Et on a trouvé quelques boîtes. Et de mémoire, il me semble que c'était quand même facilement dans les 90 francs. Donc imaginez cette boîte à 15 euros. Même maintenant, je pense qu'à 15 euros, ça se vendrait pas. Et bon, voilà, c'était pour la petite histoire. On avait eu un mal fou à en trouver, même sur Paris. Imaginez donc ça. Sur Paris, on avait du mal à trouver ces figurines, quoi. C'était très mal distribué, c'était certainement aussi très mal vendu. Et c'est ce qui avait fait dire à Bandai quelques années plus tard que Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça ne fonctionnait pas en France. En plein boom Dragon Ball Z du début des années 90, ils avaient sorti ça, mais ils se basaient sur les ventes des précédents objets dérivés qu'ils avaient proposés. Donc quelque part, c'était logique. Pour moi, c'était une mauvaise décision, mais c'était logique. Donc voilà. Vous voyez donc un petit peu à quoi ça ressemble dans cette boîte originale. Et il se trouve que dans cette boîte, j'avais mis les figurines de l'autre boîte que je n'ai jamais trouvée. Et qui, par contre, donc ces figurines, on les trouvait assez facilement. Dans les vides-greniers des années 90, mélangées aux autres figurines de Dragon Ball Z, qu'on trouve certainement encore par milliers chaque fois que vous faites un vide-grenier ou une brocante. Et vous voyez, elles sont pas si mal, mais voilà, à ce prix-là, non, c'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer que chacune de ces figurines était vendue, donc du coup, que je dise pas de bêtises, plus de 15 francs, quoi, presque 20 francs pièce, du coup. Mais je sais certainement pas compter. Mais bon, voilà, c'est même à l'époque, moi je voyais pas mettre plus de 3 ou 5 francs par figurine, c'était beaucoup trop cher. Mais voilà, je tenais à vous les présenter parce que bon, ça rappelle de bons souvenirs et puis ça fait tout bizarre de se dire que cette boîte là, avec l'ami Jean-Marc, coucou Jean-Marc,
on est allé la chercher il y a quasiment 30 ans, quoi. 30 ans dans ce haut champ caché au fond de Carrières-sur-Seine ou je ne sais quoi. Ça remonte à loin. Ça remonte à très loin. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ces petites figurines-là. Donc si vous les trouvez en vide-grenier, sachez que c'était vendu au prix de l'or il y a 30 ans. Sachez aussi que si vous les prenez, du coup, il y a de fortes chances que ce soit les vraies figurines vendues en France et pas une contrefaçon chinoise, malgré les proportions assez bizarres de ces figurines. Voilà, j'espère que cette petite présentation très rapide de figurines Dragon Ball vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces figurines, si vous les avez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à vous tous qui m'avez rejoint ces derniers temps. Merci aux fidèles de la chaîne et à très bientôt pour la présentation de nouveaux objets, figurines et autres maquettes de Dragon Ball.